Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolé. C'est pas que je voulais pas, mais j'ai eu pas mal de galères, pas mal de boulot aussi. Du coup, ces dernières semaines ont été très chargées et j'ai pas pris le temps de poursuivre mes tests. Du coup, pour me faire pardonner, eh bien, on va réattaquer avec eh bien, une prise en main portant sur le Galaxy S7 Edge. Le téléphone a été présenté durant le dernier Mobile World Congress et il se positionne bien évidemment sur le haut du panier. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien d'abord on a un écran Super AMOLED QHD de 5,5 pouces capable d'afficher du 2560 par 1440. Pour le processeur, tout dépend des marchés. En Europe, on aura un Exynos 8890. Aux États-Unis et en Chine, ils auront un Snapdragon 820. Dans les deux cas, on trouve 4 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage, un port micro SD et surtout un nouveau capteur doté d'une définition de 12 millions de pixels. Alors ce capteur, il est un peu plus grand que la normale et surtout il est couronné d'une optique capable d'ouvrir à focale 1.7. Donc ça veut dire que le téléphone devrait obtenir de très bons résultats en basse luminosité. Pour le reste, on a la 4G, le Wi-Fi, AC bien sûr, le Bluetooth 5.2, on a aussi une puce GPS, une puce NFC et une batterie de 3600 mAh compatible avec le chargement sans fil et le chargement rapide. Maintenant que nous avons fait les présentations, le moment est venu de passer au déballage de la bête. Le Galaxy S7 Edge est vendu dans une boîte noire ne comportant aucun visuel, on a juste le nom du téléphone sur le capot avant et les caractéristiques à l'arrière. En ouvrant la boîte, on se retrouve face au téléphone, il est presque aussi grand que le Galaxy S6 Edge Plus. La documentation est placée en dessous, dans une boîte où l'on trouve aussi l'ustensile permettant d'ouvrir la trappe du téléphone. Les accessoires restants sont en dessous, on a le câble de synchro, la prise secteur, un adaptateur USB et une jolie boîte renfermant le kit main libre et ses différents embouts. Alors c'est vrai, le Galaxy S7 Edge ressemble beaucoup à son prédécesseur, mais ce n'en est pas non plus une copie parfaite, et Samsung a profité de l'occasion pour apporter pas mal de modifications à son téléphone. Ses dimensions, pour commencer, le placent plutôt aux côtés du Galaxy S6 Edge Plus, même si ce dernier est un petit peu plus grand que lui. Le terminal est fait des mêmes matériaux, avec deux plaques en verre, traitées Gorilla Glass 4, maintenues à l'aide d'un châssis métallique renforcé. L'écran du terminal poursuit sa course sur les deux bordures de l'appareil et il s'accompagne d'un bouton faisant office de lecteur d'empreintes digitales. Il est moins arrondi que les modèles précédents. Le téléphone est aussi un petit peu plus épais et son module flash ressort moins de sa coque. Il s'accompagne en revanche toujours d'un double flash LED et d'un moniteur de fréquence cardiaque. La prise casque et le connecteur sont placés en dessous. Samsung a opté pour du micro USB et pas pour de l'USB type C. Le constructeur estime effectivement que le format n'est pas encore assez répandu. La trappe est placée sur la bordure supérieure et elle regroupe un emplacement pour la carte nano SIM et pour une carte micro SD. C'est d'ailleurs une des grandes nouveautés apportées par l'appareil. Les boutons du volume sont situés sur la tranche gauche et le bouton de mise sous tension est à droite. Le Galaxy S7 Edge n'est pas équipé d'un déclencheur physique et c'est un petit peu dommage. Le Galaxy S7 Edge est un joli produit, c'est une évidence, et il suffit de le prendre en main pour constater qu'on est vraiment en présence d'un terminal premium. Il ne réinvente pas la roue, c'est vrai, mais il corrige tout de même deux des plus gros défauts du Galaxy S6 et du Galaxy S6 Edge, à savoir, il intègre un port micro SD et ça c'est quand même pas mal, et puis surtout on a quand même une grosse batterie de 3600 mAh, et à mon avis l'autonomie de l'appareil devrait être plus que confortable. Il paraît aussi que son capteur fait de véritables miracles, on a même des gens qui ont tourné des films avec, mais je n'ai pas encore l'occasion de le tester, on en reparlera donc dans mon test. Voilà, c'est à peu près tout pour l'instant, petite mise en bouche. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite avec le test du terminal qui sera publié d'ici 1 ou 2 semaines maximum.